Gros défaut d'un retailer. Oh là, il y en a beaucoup. C'est compliqué comme question en vrai. C'est compliqué. C'est peut-être un problème d'intelligence par moment dans les recommandations produits. C'est qu'il ne s'intéresse pas assez à ses clients. Manque de considération parfois du client. Le besoin de se démultiplier et la gestion avec le manque de savoir déléguer. Je pense que c'est surtout tout ce qui va être gestion des stocks. Surtout les retailers dans la mode, ils avaient des grosses marges. Ils ont tendance à pas très bien prédire les quantités de vêtements qu'ils vont mettre dans le rayon, comment ils vont les assortir en fonction des régions. C'est pas très fin, quoi. C'est un peu au doigt mouillé. Le principal défaut qui puisse être celui d'un retailer, c'est de penser qu'il pense à ses clients et de ne pas le faire assez. Je ne connais pas un retailer qui ne dise pas « il n'y a que le client dans ma vie ». Mais par contre, quand je vois ce qu'ils font dans les magasins, je me rends compte que manifestement, ils ne pensent pas tous à leurs clients, comme ils l'ont pourtant encore dit en réunion la veille. Sur stock. Avoir trop de stock. Ah bah je préfère quand il y a du stock, ouais. Peut-être un peu de surstock parce que pour le client c'est quand même mieux vu qu'a priori globalement il devrait avoir en rayon le truc qu'il vient chercher. Ah, je préfère par principe surstock, parce que ne rien avoir à vendre, c'est être certain de ne rien vendre. Avoir trop à vendre, c'est prendre le risque d'avoir trop à financer le stock, mais quand même à vendre. Donc j'hésite même pas une seconde. Alors, je préfère sur stock parce que je pense qu'on perd moins d'argent. Après, je pense qu'on arrive dans une époque où le surstock va plus être possible parce qu'il y a des législations justement qui vont être hyper dures vis-à-vis de ça. On peut penser à la loi AGEC. L'idéal, c'est d'avoir ni de surstock ni de rupture de stock. Dans l'idéal, ce serait d'avoir des prévisions justes par rapport donc au flux de marchandises, quoi, au flux client et à la demande. Moi, je dirais qu'il faudrait une solution à la limite pour avoir un nombre de stocks suffisant pour chaque référence, mais peut-être avoir un système de, je sais pas, de précommande, enfin de commande pour avancer déjà les stocks à venir, parce qu'après trop de stocks aussi, c'est des invendus, quoi. Le surstock, il est consubstantiel du commerce parce qu'on ne sait jamais à l'avance quel produit va intéresser quel consommateur. Donc un commerçant qui voudrait travailler sans stock, ça s'appelle plus un commerçant, ça s'appelle un showroom. Et donc dans ces cas-là, autant commander directement sur le showroom le plus abouti de la Terre, qui s'appelle le e-commerce. Donc vouloir travailler sans stock, c'est la mort du commerce physique. Ce serait d'identifier, je pense, les articles qui se vendent le mieux. Bah, peut-être plus d'intelligence dans le tracking pour savoir dans la prédiction des besoins en stock vis-à-vis de la consommation passée et peut-être de certaines données tierces qu'on pourrait plugger, je sais pas, des données, si je suis lié à la météo, avoir des sources de données externes qui vont venir me permettre d'avoir plus d'intelligence dans la gestion de mes stocks. Moi de toute façon je suis très influencé par le lean, donc pour moi ce qui permettra de régler ça c'est le juste à temps, c'est-à-dire de trouver exactement le bon stock au bon moment, que ce soit avec de l'aide de l'IA, avec de l'aide de... il y a plein de choses qui peuvent aider. Plus fin dans sa compréhension du client, mieux comprendre ce qu'il va vouloir réellement et donc ce qui va être vendu, dans quelle quantité, où, ce qui va permettre en fait de vraiment bien targeter et d'avoir des marges qui vont être juste des marges de sécurité et qui vont éviter le surstock. Ça dépend quel outil on utilise. En vrai je pense que c'est facile. Par contre je pense que globalement tout le monde s'y prend très mal. Je dirais 9 sur 10, c'est facile. Par contre, que ce soit par manque de compétences, par manque de réflexion, par choix des mauvais outils, mais mauvaises questions posées par derrière et tout, je pense qu'en termes d'exécution, c'est très très mauvais. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur un bon 7. Je dirais 8. Ça dépend du secteur. Je pense que pour une marque de mode, il y a tellement de facteurs conjoncturels qui rentrent en compte. Donc par exemple, si un influenceur a dit quelque chose sur tel produit il y a 4 jours, si il devait faire beau cette saison mais il a fait un peu moins beau. Allez, disons que sur une échelle de 1 à 10, avoir une fiabilité dans la prévision de commande a aujourd'hui dépassé la moyenne sous l'effet de 2 phénomènes, l'intuition du commerciant et son historique, sa capacité, et des technos qui lui permettent d'utiliser la data au profit de la prévision. Est-ce qu'on pourra un jour atteindre 10 sur 10 ? Non, parce qu'il y a trop d'aléas que même le prédictif ne pourront pas prédire. Donc je pense qu'on est au-dessus de 5, mais qu'on ne sera jamais à 10. Ça dépend quelle solution on utilise.
Ça va dépendre de la taille de la structure, mais là je dirais un bon 8. Enfin, je pense que c'est compliqué. Gérer différents flux de données, voilà, c'est un job complexe, mais on va dire quand même un bon 7 sur 10. Allez, on va dire un 5. 5 à 6 sur 10. Ça peut être compliqué, ouais. Sur une échelle de 1 à 10, la facilité à gérer le flux de données, je mettrai en dessous de la moyenne, en dessous de 5, parce qu'il y a une très grande facilité dans le commerce à collecter de la donnée. Les cartes de fidélité sont là pour ça. Et le problème quand on a beaucoup de données, c'est ce que l'on veut en faire, ce que l'on peut en faire, ce que l'on pense pouvoir en faire. Et à ce moment-là, on se retrouve face à une espèce d'océan de données et on ne sait pas où aller. Et donc finalement, il y a une très faible utilisation de la donnée par rapport à ce que ça pourrait être, tout simplement parce qu'il y en a trop. Forcément, dit comme ça, c'est l'IA qui intéresse le plus, mais bon, il faut savoir faire confiance aussi à un outil extérieur, mais bon, de toute façon, on est obligé d'y venir au fur et à mesure, et je pense que ça peut faciliter quand même pas mal de choses. Non, franchement, je pense que là, c'est démodé. On va passer en 2024. Je pense que Excel, ça fatigue aussi. Et puis, je pense qu'il faut innover. C'est pour ça qu'il y a le salon Tech for Retail. Parce qu'aujourd'hui, je vois que les retailers cherchent des solutions justement pour être plus efficaces et pour atteindre les objectifs. Donc, je pense que l'IA a sa place en fait. Ça dépend de la taille de mon business. Probablement une plateforme d'IA, dans le sens où de toute façon, il faut réfléchir un minimum pour le faire correctement. Donc si on peut pas réfléchir soi-même, autant le donner à une IA, quoi. Une plateforme d'IA de prévision des ventes. Ouais. Ah bah non, une plateforme de prévision des ventes, c'est quand même... Non mais c'est quand même beaucoup plus clair. Comme j'ai du mal à me projeter dans des choses que je ne comprends pas, je préfère encore un tableau Excel parce que ça, je comprends très bien comment ça marche. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ouais, carrément. Hyper cool comme boîte. Du tout. Mais on ne peut pas tout connaître dans la vie. C'est pour ça que ça donne envie de vivre encore un peu.